Donc, quand on regarde dans les Écritures, on voit le caractère, si on veut le dire de même, le caractère de Dieu, c'est exprimé par le fruit que le Saint-Esprit veut développer en nous. Donc, en parlant de caractère, on voit aussi dans Romains 8, 28 et 29 que Dieu œuvre à travers des circonstances pour nous former dans l'image de Jésus. Tu sais, l'Écriture, toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu puis sont appelés selon son dessein, pour qu'on puisse devenir changé dans l'image de Jésus. Puis finalement, l'autre écriture qu'on a regardée, c'est 1 Pierre 1, 6 et 7, où ce que Pierre dit plus ou moins la même chose. Il parle pas des échecs, mais les épreuves œuvrent en nous comme l'or qui est mis dans le feu pour le purifier. Puis naturellement, on sait qu'à l'époque, c'était l'or avec les impurités qui étaient chauffées. Les impurités montaient sur la surface. Ces impurités-là s'étaient enlevées jusqu'au temps que la personne qui opère cette fourre-là pour sortir l'or pur, il va le faire, continuer d'enlever les imperfections sur le dessus jusqu'au temps qu'il peut voir son propre visage dans la surface de l'or. Donc, nous avons comme une comparaison. Dieu veut se voir en nous quand il nous regarde, dans la façon que Paul l'avait exprimé, que à travers ces épreuves-là, c'est pour former notre caractère, qu'on soit dans l'image de Jésus. Donc, les deux, on met en parallèle dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que nous avons mentionné? Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle caractère. Caractère, c'est quelque chose qui est en nous, puis souvent, notre vrai caractère ne sort pas s'il n'y en a pas d'épreuve. Donc, ça, c'est la raison pourquoi on a regardé ces Écritures-là. C'est pour plus ou moins prouver que notre caractère demeure souvent caché jusqu'au temps que nous avons le feu ou bien une épreuve. Et puis, en ce moment-là, on va voir quelle sorte de caractère que nous avons. Une autre chose que nous avons regardé, on avait regardé, c'est quoi la définition d'une personnalité? Bien, une personnalité peut être formée par notre ADN. Notre personnalité peut être formée par la société autour de nous. Mais surtout, notre personnalité, c'est juste qui nous sommes. Donc, quand on parle de personnalité, on parle des traits et non des types. Anciennement, on parlait des types. Je suis type de personne que. Bien, maintenant, ils réalisent que tout le monde dans le monde entier partage 5 traits dans leur personne. Puis ces 5 traits-là, la première chose, c'est une ouverture envers les nouvelles choses. Une ouverture. Cette ouverture, ça peut être une personne qui veut essayer des nouvelles choses, qui veut étudier des nouvelles idées. Et donc, ça, c'est une personne qui est très ouverte envers des nouvelles choses. Il y en a des autres qui sont plus conservateurs. Ils aiment les choses de la façon qu'ils sont, ne voient aucune raison pour prendre le risque de ces nouvelles choses. Donc,
On peut prendre l'exemple que la plupart des hommes, ils aiment manger certaines choses. Les femmes disent, ben, essaye quelque chose de différent. Non, je suis content avec comment que je mange. Puis là, madame, elle dit, ben, essaye-les. Puis finalement, il essaie, puis il dit, ah, c'est pas pire, j'aime ça. Donc, on voit un petit contraste, comment que dans certains domaines, peut-être les femmes sont plus ouvertes à essayer de nouvelles choses à manger, que disons que la plupart des hommes sont bien contents avec les patates, puis la viande, puis un peu de légumes, juste pour dire. Anyway, ça c'est ouverture envers les nouvelles choses. Puis, c'est pas mauvais, puis c'est pas un atout, c'est juste une description de tout le monde. Tout le monde aime plus ou aime moins des nouvelles choses. Donc, ça, c'est un trait de personnalité. Puis, suite à ça, on a un autre trait qui est quelqu'un qui est très consciencieux, qui est très minutieux dans ces choses. Et naturellement, il y en a ceux qui sont très, très précis dans les choses qu'ils font. Et ça, c'est très important hein, pour notre comptable. On ne veut pas avoir un comptable qui met les chiffres à peu près. T'sais? On ne veut pas avoir un ingénieur comme Claude qui fait les calculs à peu près. T'sais? Il fallait que ça soit précis. Tandis que d'autres personnes, ils n'embarquent pas dans ces domaines-là parce que pour eux, ce n'est pas si important que ça. T'sais? Moi, j'aime que mon gazon, c'est une certaine longueur en été, mais s'il y a des tiges plus longues qui poussent à côté des arbres, et tout, bien, pour moi, le gazon est important, mais de passer après avec le coupe-bordure pour que ça soit à coche, c'est pas important pour moi. Donc, puis quelqu'un d'autre, ben le job n'est pas fait si on ne passe pas avec le coupe-bordure. Est-ce qu'un, c'est meilleur que l'autre? Non. C'est juste différent. Il n'y a pas de péché, puis il n'y a pas d'atout d'être plus ou moins consciencieux. C'est juste qui nous sommes. Le troisième, c'est une question d'être extroverti ou introverti. Une personne qui est extrovertie, c'est quelqu'un qui aime travailler avec les autres, aime être dans un milieu de stimulation. Donc, s'il y a un projet, il aime ça faire le projet en groupe. Beaucoup de discussions, beaucoup d'animation. Mais les autres, ceux qui sont un peu plus introvertis, aimerait mieux que, OK, ça c'est le projet, moi je vais faire mes recherches sur mon bord et vous autres aussi. Merci Marilyn, ça m'aide beaucoup. Et là, qu'est-ce que je fais? C'est que après que je termine mes recherches, bien là, on peut se mettre en groupe et on va en discuter les résultats de chacune. Donc, nous avons la personne comme un enfant, un adolescent qui arrive après l'école, va rentrer dans sa chambre, va ouvrir la télévision, va écouter dans ses écouteurs, dans une oreille, et là, il va commencer à faire ses devoirs. Puis, on se pose la question, comment peux-tu te concentrer avec toutes ces choses-là? Mais pour cette personne-là, toute cette stimulation autour de lui, c'est une aide. Tandis qu'un autre qui est plus introverti, il fallait qu'il y ait de la silence. Donc, la raison pour les règles dans les librairies. Alors, ça, c'est un autre trait de personnalité. Ce n'est pas un, ce n'est pas meilleur pour l'autre, il y a une place pour les deux. Le quatrième, c'est le niveau que nous sommes comme agréable. Agréable dans le sens que une personne qui cherche l'harmonie avec les autres.
Les relations sont bâties sur les choses que nous avons en commun. Puis on va discuter ces choses-là pour ne pas avoir de friction. Tandis que quelqu'un d'autre est moins agréable, puis c'est plus important pour faire son point. Écoute, j'ai fait mes recherches, ça c'est la conclusion. Votre conclusion a tort, donc on va discuter ça, mais j'essaie toujours de te convaincre de mon point de vue. Donc, est-ce que c'est mauvais ou méchant d'aimer plus le type de relation où il y a un peu de tension, tandis que l'autre ne veut pas avoir de tension pantoute? Bien, naturellement, si nous avons un avocat, on ne veut pas avoir un avocat qui est d'accord avec la personne qui nous avait accusé. On veut avoir un avocat qui est plus confrontatiel ou semblable à ça. Anyway. Alors, on voit que encore, naturellement, l'expression de ces choses-là peuvent être péché ou bénédiction, mais d'avoir cette personnalité-là, une personne qui est plus ou moins agréable, ce n'est pas en tant que tel le péché ou mauvais, c'est juste qui nous sommes. Puis le dernier, le cinquième trait de personnalité qui est comme accepté généralement, c'est les névrosés. Névrosés. Dans notre terme à nous, on dirait quelqu'un qui est plus ou moins négatif. C'est une personne qui est de nature un peu inquiète, une personne qui est un peu peureux, une personne qui voit les choses négatives. Bien, ça c'est pas méchant non plus, parce que ces personnes-là, ils considèrent l'autre côté de la médaille, on va dire. Quelqu'un qui est tout optimiste par rapport à un projet, puis l'autre est là, je sais pas, mais peut-être ça marcherait, mais j'ai pas sûr. Puis là, ça force une personne qui est trop grande ouverte à toute chose de peut-être reconsidérer. Donc, ça, c'est les 5 personnalités que les professionnels d'aujourd'hui, ils ont sorti, des traits de personnalité. Donc, naturellement, comme j'ai dit, il y a des influences sur notre personnalité. Peut-être dans notre personne, on aime la couleur jaune ou les couleurs vives. Mais, on regarde autour, puis les gens, nos amis, ils sont toujours décorés dans les couleurs fades. Donc, peut-être on n'ose pas porter ces couleurs-là parce que, tu sais, on veut rentrer en harmonie avec les gens qui sont autour de nous. Et c'est quand que je considère ces choses-là que je me dis, ce serait triste comme chrétien de n'ose pas s'exprimer dans la personne qu'ils sont à cause des influences autour de nous, soit dans notre famille quand on a grandi, ou bien même dans notre ADN, ou bien ça peut être tout simplement l'influence de nos amis autour de nous, et là on ne s'exprime pas qui nous sommes. Naturellement, nous, comme chrétiens, on ne peut pas prendre notre personnalité naturelle comme une excuse pour ne pas faire ce que Dieu nous demande à faire aussi. Là. On ne peut pas aller trop loin. On peut tout simplement dire, ben moi je suis une personne qui est très conservateur, une personne qui est très tranquille. Puis là, le Seigneur va me demander à faire quelque chose. Puis là, je regarde ça, puis j'ai dit, oh, je ne peux pas faire ça. Et nous avons l'exemple de Moïse. Puis Moïse a réussi dans son côté introverti parce que Dieu trouvait la place en lui
pour œuvrer à travers de lui. Tandis qu'avant, quand que Moïse était plein de lui-même comme fils de Pharaon, quand que lui, il avait décidé de prendre charge de libérer le peuple d'Israël, il a bien échoué. Donc, on voit que ce n'est pas en question de notre personnalité qu'on peut s'excuser de faire les œuvres que Dieu nous demande à faire, parce que nous pouvons toujours sortir de notre personnalité. Tu sais, tu prends quelqu'un qui est très introverti, il aime travailler seul, puis le Seigneur l'appelle à enseigner. Mais là, lui, il fallait qu'il apprenne comment se présenter, même s'il n'est pas confortable avec ce qu'il fait. Le Seigneur lui a demandé de faire ça. Donc, le Seigneur voulait toucher ceux qui écoutent ces enseignements-là. Puis la personne est tellement humble pour dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire à travers de moi? Bien, fais tant que tu peux. Donc, lui, il sort de sa propre personnalité pour accomplir quelque chose que Dieu accomplit quelque chose à travers de lui. Mais si lui, comme chrétien, pensait, jamais Dieu va me demander à faire quelque chose que je ne peux pas faire, bien, ça, c'est un chrétien qui ne connaît pas ses Écritures. Parce que nous avons le meilleur exemple, comme j'ai déjà donné, c'est Moïse. Donc, ça, c'est une petite étude sur notre personnalité. Alors, l'autre aspect qu'on va considérer, c'est notre attitude. Notre attitude. Il y a 3 choses qui développent notre attitude. Une chose, c'est qu'est-ce qu'on pense ou qu'est-ce qu'on croit. Qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je crois. Une autre partie de notre attitude, c'est dans notre comportement. Notre comportement. Puis le troisième aspect de notre attitude, c'est notre affectif. Je vais donner un exemple, comme j'ai fait la semaine passée. Mettons que je trouve les petits chiots comme tout cute puis doux. Puis là, ça c'est qu'est-ce que je crois. Ça c'est qu'est-ce que je pense. À chaque fois que je vois un petit chiot, il fallait que je le flatte. Donc, ça c'est action, ça c'est comportement, c'est physique. Mais le troisième, qui est très, très important pour nous autres comme chrétiens, c'est l'affectif. L'affectif. J'aime tellement les petits chiots, ça vient me chauffer le cœur. Puis ça, c'est notre affectif. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons nos émotions, nos sentiments, nos pensées, puis notre comportement. Puis ces 3-là, ensemble, forment notre attitude. Alors, tu vas voir vers la fin pourquoi ça c'est important. Parce que notre attitude sur la surface, c'est comme un baromètre ou un thermomètre pour nous autres d'être capables de voir à l'intérieur. Donc, la question se présente, c'est quoi les choses qui peuvent affecter nos attitudes? Puis il y a 4 choses qui peuvent affecter notre attitude. La première chose, c'est notre expérience personnelle. Et pour ces 4-là, je vais prendre un exemple d'un chien aussi, mais on va prendre en considération le pitbull. Le pitbull. Donc, si on a eu l'expérience d'être mordu par un chien, bien, le moment qu'on voit un pitbull avec leur réputation, bien, déjà là, on est comme, tu sais, on est, tu sais comment qu'on est.
OK? Alors, ça, c'est une des choses qui peut influencer notre attitude envers un pitbull. J'ai un peu peur parce que, puis la deuxième chose, c'est les préjugés de la société. Les préjugés de la société. Donc, en temps normal, la réputation d'un pitbull, selon la société, c'est mauvais. L'attitude ou la perspective, le point de vue de notre société est préjugé contre les pitbulls plus que les autres races. Donc, le préjugé de société peut affecter notre attitude aussi. Le troisième facteur, c'est le média, ou bien notre réseau social. Mais naturellement, si on lit dans les journaux ou bien si on voit les reportages sur télévision, Internet, des enfants mordus par un pitbull, ça va influencer notre attitude envers le pitbull. Donc, ça, c'est le troisième aspect, c'est le point de vue ou bien la présentation des médias. Puis la quatrième chose qui peut affecter notre attitude, c'est l'environnement. Donc, quand on voit quelqu'un qui marche sur la rue avec un pitbull, avec un collet plein de pic-pic, le museau, puis on voit ça, puis on regarde la personne qui garde le pitbull sur la laisse, puis il y en a 3 ou 4 pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui brise. Et puis lui, on le regarde, puis il est tout habillé d'une façon qui disent antisociale ou bien agressive. Donc, l'environnement qu'on observe le pitbull nous dit « ça c'est horrible ça ». Ça, c'est une personne, ceux qui ont des pitbulls, c'est antisocial ou bien sont agressifs, sont épeurants. Donc, ces 4 choses-là vont influencer notre attitude envers un pitbull. Mais pour nous, les chrétiens, c'est de réaliser que notre attitude envers Dieu est impliquée dans ça. Donc, on sait qu'on est supposé d'aimer Dieu avec tout notre cœur, notre âme, notre volonté, nos forces. On sait ça. Donc, 1/3 des 3, c'est à la bonne place. La deuxième chose, on sait qu'on est supposé de servir le Seigneur, donc notre comportement. Puis là, on se dit, ben, OK, oui, OK, je peux le servir. Peut-être parfois, on va discuter un petit peu, là, ben, dans le fond, je vais obéir. Donc, notre comportement, c'est le deuxième aspect qui rentre dans la question de notre attitude envers Dieu. Donc, ces 2 choses-là sont alignées avec ce qui est écrit dans les Écritures. Mais comme on a fait dans les études il y a quelques semaines, le troisième, c'est un peu différent. Puis ça, c'est notre affectif. Puis ça, c'est la partie où moi, j'avais des problèmes. Puis j'avais expliqué que j'avais un problème à aimer Dieu dans mon affectif à cause de qu'est-ce que Dieu avait demandé à Abraham à faire avec son fils, premièrement. Et puis, la deuxième chose, c'était, je trouvais que le prix que Jésus a payé pour mon salut, c'était exagéré. C'est un prix bien trop grand. Donc, pour Dieu à obliger à Jésus de vivre qu'est-ce qu'il avait vécu à la croix, pour moi, qui n'est pas la meilleure personne dans le monde, moi je trouvais que c'est déséquilibré. Donc j'avais ça contre Dieu. Mais c'est juste pour dire comment que la façon qu'on pense, la façon qu'on voit les choses peut être tordue par la façon qu'on pense. Donc, moi, j'étais obligé de trouver ces 2 choses-là qui m'affectaient dans mon affectif avant que je puisse dire, oui, j'aime Dieu avec tout mon cœur. Dans mon affectif,
Là, je peux dire que les trois aspects d'attitude sont alignés pour m'amener à la place que mon attitude envers Dieu, c'est que je l'aime. Je l'aime avec tout mon cœur, je l'aime avec toute mon âme, avec toutes mes forces, avec toute ma volonté. Donc, je sais que mon attitude maintenant, c'est correct. Mais là, pour nous autres, dans notre attitude envers ces choses-là, soit Dieu ou les choses de Dieu, il y a toujours l'influence des 4 aspects d'influence qu'on avait touchés avant avec le pitbull. Notre expérience personnelle avec Dieu. Si on n'a pas beaucoup d'expériences positives de notre façon de penser, ça peut faire l'effet qu'on reste quand même un peu éloigné de Dieu. La deuxième chose, est-ce que notre société autour de nous est vraiment d'accord avec l'idée de servir Dieu? Et la réponse est non. Notre société est préjugée contre même le concept de Dieu. La troisième chose, c'est que sur le média, comment est-ce que Dieu est présenté? Bien, notre Dieu est présenté parmi tous les autres dieux. Le Dieu des musulmans, le Dieu des hindus, les dieux des hindus, les dieux des Indiens. C'est tout mélangé là, ensemble. Puis le fin fond de ça, c'est le média dit que c'est juste une façon de contrôler la société. Donc, ça, c'est l'aspect des médias. Puis naturellement, la quatrième chose, c'est le parti pourquoi c'est très important d'avoir un lieu où ce que nous, comme chrétiens, on peut se rejoindre. C'est l'environnement. L'environnement que nous avons à l'Église, un environnement sécuritaire, qu'on peut s'exprimer qui nous sommes. On peut partager nos difficultés parce qu'on sait que ça va rester là. Puis le monde, ils vont prier pour nous. Donc, ça, c'est cet environnement-là. Puis il fallait qu'on établisse quelque chose semblable à ça dans nos foyers aussi. Parce que ça aussi, c'est un autre facteur. Tu sais, l'environnement, c'est un autre facteur qui va contribuer à notre attitude. Alors, qu'est-ce que je vais faire à la fin? C'est que je vais vous donner certaines écritures où ce que vous pouvez renforcer une bonne attitude en toi envers Dieu. Parce que l'étude qui s'en vient après ça, ça va être un challenge un peu, ça va être un défi. Donc, c'est très important pour nous autres à réaliser où nous sommes vraiment dans notre attitude. Alors, vu que nous avons touché ça, on va regarder les mots qui sont exprimés dans les Écritures. Puis ces mots-là, c'est esprit et âme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va commencer avec 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, on voit que les Écritures disent que chacun de nous, nous avons un esprit personnel. Puis cet esprit-là, ce n'est pas la même chose que notre âme. Et on va discuter l'âme dans un peu de temps. Donc, nous avons l'idée ici que ça, c'est qu'est-ce que tout le monde a, c'est leur propre esprit en eux, c'est leur esprit qui leur connaît. Après ça, on va aller un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. On va commencer avec le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais
Autre, elle éclate des corps célestes. Autre, celui des corps terrestres. Le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc ici, on voit une comparaison entre le naturel et le spirituel. Dans le naturel, nous avons les choses naturelles. Mais dans le spirituel, il y a d'autres choses qui n'est pas dans le naturel. Donc ici, on rentre un peu dans l'aspect que dans le naturel, il y a des choses qu'on peut connaître. On peut étudier, on peut découvrir les choses naturelles naturellement. Mais quand on parle des choses spirituelles, les choses spirituelles ne sont pas découvertes. Les choses spirituelles sont révélées. C'est Dieu qui les dévoile. Donc, il reste qu'en tant qu'un être humain, il y a une partie en nous qui est naturelle. Puis ça, c'est la partie qui va faire la contribution à notre attitude. Mais il y a toujours l'autre côté, puis ça, c'est notre expérience avec Dieu. C'est la façon que Dieu s'est révélé à chacun de nous. Chacun de nous, on connaît le Seigneur selon la façon que le Saint-Esprit s'est dévoilé, qui a dévoilé Dieu pour chacun de nous. Puis ça aussi, c'est très important dans notre attitude, parce que ça, c'est notre expérience personnelle, même si c'est au niveau spirituel. Donc, c'est très important pour nous à continuellement se parler des choses que Dieu a faites dans nos vies, puis ça va nous aider dans notre attitude. Vous voyez? OK. Donc, suite à ça, 47 et à 49, le verset. On continue. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, naturellement, on veut enlever toute confusion ici. Est-ce qu'il y a, quand on arrive au ciel, est-ce qu'on va être capable de reconnaître les autres chrétiens qu'on a connus sur terre? Bien, la réponse, selon les Écritures. Quand que Lazare et l'homme riche ont décédé, les deux sont allés dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Et il y en a ceux qui disent que l'histoire du séjour des morts, puis cette histoire-là, Lazare et l'homme riche, c'est une parabole. Mais le problème avec ça, c'est que quand que Jésus était sur la croix, il avait les deux criminels avec lui, un sur un bord, un sur l'autre.
Puis les deux, ils ont commencé à le railler. Puis au moment donné, un s'est arrêté, puis il dit à l'autre, il dit, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Bien, c'est pas écrit dans les Écritures de même, mais je fais un peu une animation, OK? Donc, il dit à l'autre, écoute, là, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. On est en train de le rayer, puis lui, là, Jésus, il n'a rien fait. Il ne méritait pas être cloué sur la croix. Comme nous autres, on est là par nos malfaisances, par nos malfaits. Et puis, l'autre, il a continué à le railler. Bien, si tu es vraiment qui tu es, si tu es vraiment qui tu dis que tu es, bien, descends de ta croix, puis amène-nous avec toi. Mais l'autre, il a dit, quand que vous arrivez, où est-ce que tu t'en vas, Jésus? Pensez à moi. Puis c'était quoi la réponse de Jésus? Il dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus est monté tout de suite au ciel ce jour-là? Non. Il est descendu dans les séjours des morts. Donc, ici, on voit, selon moi, anyway, la preuve que si Jésus a dit qu'il était pour se présenter au paradis, la journée même qu'il est mort, mais on sait qu'il n'est pas ressuscité encore, ça veut dire que l'histoire de ces jours des morts, c'est vrai. Puis là-dedans, oui, c'est vrai qu'il y a naturellement un enseignement. C'est Jésus qui a donné cet enseignement-là. Mais l'homme riche, il reconnaissait l'homme pauvre. Mais en plus, il avait reconnu Abraham. Donc, Abraham était mort 1000 ans avant que l'homme riche est rendu là, mais quand même, il savait c'était qui. Donc, c'est juste logique qu'ils disent qu'une fois que nous arrivons au ciel, on va avoir notre mémoire, on va avoir la capacité pour reconnaître les autres qu'on connaît, de reconnaître quelle sorte de personne que cette personne-là était. Mais plus que ça, on connaît les gens qu'on ne peut pas connaître. Donc, ça ouvre en nous un peu qu'est-ce que le ciel, ou bien peut-être notre temps sur terre après le ciel, va être. Vous me suivez? Donc, nous avons établi que nous avons une partie en nous qui est spirituelle, puis est pas déconnecté, mais c'est collé dessus, mais c'est pas intégré dans le naturel. OK, si je peux le dire de même. Alors, de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va continuer, puis on va regarder quelque chose dans Psaume 139. Dans Psaume 139. Êtes-vous sûr que je l'avais écrit comme il faut? Le Psaume 139. Dans le Psaume 139, les versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été faite dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Et c'est merveilleux, ça. C'est absolument merveilleux. Donc, ici, on voit comment que Dieu nous a créés
la personne que je suis, que nous sommes, que vous êtes, que tu es. OK? Avant qu'on était né, Dieu savait qui on était. Puis ça, c'est le parti que je veux sortir de nous. Parce que dans notre discours, en parlant de notre personnalité, on a vu que c'est affecté par l'extérieur. Notre attitude est affectée par l'extérieur. Notre attitude est affectée, même notre caractère peut être affecté par les choses d'extérieur. Puis moi, la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je trouve que c'est triste si on n'exprime pas la personne que Dieu nous a créé d'être. Pour moi, ça serait triste. Pourquoi attendre jusqu'au temps qu'on arrive au ciel avant qu'on exprime la personne que Dieu a créée en nous à cause des influences de ceux qui sont autour de nous? Les influences même dans notre ADN. On sait aujourd'hui qu'on peut réécrire notre ADN, on peut changer notre ADN. Notre attitude, on peut le changer. Notre personnalité, ça change aussi. Donc, ça serait triste de vivre ici, d'arriver à l'Église et de ne pas s'exprimer de la façon qui monte dans notre cœur. Pour moi, c'est triste parce que c'est créé par Dieu. Donc, ça devrait être exprimé. Toute chose vient de lui, par lui, puis c'est d'arrêter là, de ne pas envoyer à lui qu'est-ce qu'il avait créé en nous. Moi, je trouve ça triste. Puis je pense que vous êtes d'accord. Je pense que maintenant, on réalise comment que nous sommes influencés. Donc, comment est-ce qu'on peut combattre ces influences-là? Et on va finir avec ça. Mais il reste juste l'aspect de notre âme. Donc, on va regarder Hébreux 4, 12. Le mot âme, c'était mentionné dans le verset 14 de Psaume 139 aussi. On l'a déjà lu. Et là, on arrive en Hébreux 4. En Hébreux 4, le verset 12. La parole de Dieu, puis là, on a déjà fait l'étude, on sait que ça, c'est Logos, est vivante quand c'est le Saint-Esprit qui nous amène l'Écriture, et efficace, plus tranchant qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, l'étude qu'on a faite dans le grec, c'est que comme les jointures et le moelle n'est pas attachés ensemble. C'est deux choses complètement différentes. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde âme et esprit comme si c'est joint selon ça? Bien, dans le grec, c'est clarifié. Ça veut dire que la parole de Dieu sépare les choses qui sont spirituelles des choses spirituelles. Ça sépare les choses qui sont de l'âme d'autres choses de l'âme. Ce n'est pas séparer l'âme de l'esprit. C'est de séparer les choses qui sont dans la catégorie d'âme, de séparer les choses qui sont dans la catégorie d'esprit. C'est ça que ça veut dire ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est que toujours, c'est quoi la définition
de notre âme? Bien, la façon la plus facile, c'est de prendre une personne qui n'est pas née de nouveau. Quand que nous sommes nés, qui sommes-nous? Bien, nous avons un corps physique, ça c'est sûr. Nous avons des sentiments. Nous avons des émotions. Nous avons les pensées. Nous avons la mémoire. Nous avons une volonté. Nous avons les désirs. Et si on regarde dans un dictionnaire expositionnel, c'est ça que ça dit. La définition d'un homme, c'est émotion, pensée, volonté, désir. Et dans ça, on peut regarder les choses dans nos pensées, c'est un peu plus profond, dans notre passé. C'est quoi qui se passe? Bien, là-dedans, il y a nos mémoires, il y a notre raisonnement, mais aussi, il y a l'aspect de créativité. Imagination créative. Est-ce que vous avez une imagination créative? Bien, tout le monde en a un, d'un niveau ou un autre. Peut-être une personne a une imagination créative dans le peintre, un autre dans la musique. Donc, ça reste quand même. Mais la raison pourquoi j'amène ça, c'est que combien entre nous, dans notre temps qu'on passe avec le Seigneur, est-ce qu'on cherche un aspect créatif pour s'exprimer envers le Seigneur? Bien, naturellement, on peut chanter un chant que quelqu'un d'autre a créé, mais ça, c'est pas notre création à nous. Ce n'est pas notre créativité. Ce n'est pas notre imagination, c'est l'imagination d'un autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On renie un niveau de créativité dans notre louange ou dans notre relation avec Dieu. Naturellement, dans le passé, j'avais essayé différents trucs qu'on puisse s'exprimer autrement que qu'est-ce qu'on fait tout le temps. Donc, j'avais demandé à Dominique à créer un chant. Il avait un thème qui était là, mais c'était quand même, c'est elle qui a inventé les paroles, c'est elle qui a créé la musique. Puis j'aime ce chant-là. C'est tellement réel, là, ça m'a touché la première fois que je l'ai entendu. D'autres choses qu'on a faites, c'est qu'on a fait un dessin, OK? Pensez à un prière que tu veux prier à Dieu, puis crée-le dans un dessin. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc, on avait demandé au Saint-Esprit, montre-moi le dessin qui exprime dans un dessin qu'est-ce que je veux dire. Puis, on l'avait fait, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses-là, c'est un aspect de qu'est-ce que Dieu a déposé en nous. Puis, je trouve ça tellement de valeur qu'on ne laisse pas sortir dedans de nous ces choses-là. Oui, on peut mémoriser les versets. Oui, on peut étudier les Écritures. Oui, c'est sûr qu'on peut méditer sur les Écritures. Et peut-être une chanson va monter en nous un affectif. Donc, on arrive à la place, comment est-ce qu'on peut s'aider dans notre attitude et dans notre expression envers le Seigneur. Donc, nous avons 3 Écritures à regarder. Et puis, on va commencer avec 2 Corinthiens 10.5. 2 Corinthiens 10.5. On connaît cette Écriture tellement bien. C'est de valeur qu'il fallait que je la ramène tout le temps. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est l'influence extérieure, ça. Ça, c'est une influence directe qui va impacter notre attitude envers Dieu, si on ne fait pas ça. Puis ça continue. Nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En obéissance. Ça veut dire que si on ne pense pas comme il faut, on fait l'ajustement. Parce que si on ne pense pas comme il faut, ça c'est notre expérience personnelle qui va affecter notre attitude. Vous voyez? OK. La première chose, c'est de réaliser qu'est-ce qu'on permet à passer dans notre tête qui ne s'aligne pas avec les Écritures. Il fallait que je les prenne captives puis je les mets dehors. Mais je ne laisse pas un vide. Il fallait que ça soit remplacé de d'autres choses. Donc, ça nous amène à un autre verset, Philippiens 4:8. Parce qu'on parle toujours de s'influencer, de s'influencer. Philippiens 4. Le verset 8. On reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est le parti dans les trois qui forment l'attitude. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Ça va former notre attitude. Le dernier verset qu'on va regarder, on a déjà regardé, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens. Juste avant Hébreux. Come on. Un Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Une autre traduction, réjouir toujours. Réjouir toujours. Est-ce qu'il y a un temps qui n'est pas dans toujours? OK, merci Claude. Au moins une affirmation. Oui, toujours n'inclut rien. Toujours inclut tout. Réjouir toujours. Alors, c'est vrai qu'on peut réjouir dans nos pensées. Mais plutôt, on va réjouir haute voix, n'est-ce pas? Si on va réjouir, on va le faire haute voix. Donc, ça, c'est la deuxième partie de notre attitude. Le verset 17. Priez sans cesse. Mais prier, ce n'est pas de parler. On va le toucher à un moment donné. Si on va regarder la prière et les jeûnes, la jeûne, puis je vais juste le toucher aujourd'hui. La prière et la jeûne, c'est pour viser sur la volonté de Dieu et son dessein. Ça, c'est la raison pour la prière. C'est que Dieu dévoile à nous qu'est-ce que lui, il veut faire dans nos vies. Ça, c'est l'objectif de la prière. C'est aussi l'objectif d'un jeûne.
c'est de s'approcher à Dieu en remettant toutes choses à l'extérieur, qu'on puisse rentrer dans la vie de Christ. C'est pour rentrer dans la vie de Christ, puis on sait que Jésus faisait seulement la volonté de son Père. Donc, ça, c'est la raison d'être pour la prière, principalement. Les autres, c'est de partager notre journée. Anyway, on n'ira pas plus loin aujourd'hui dans ça. Donc, ça, c'est prier sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Puis ça, c'est la troisième chose d'influence sur notre attitude. De rendre grâce, c'est de dire merci de notre cœur, donc ça va affecter notre affectif. Rendre grâce touche notre cœur. Si je dis merci Seigneur pour une telle chose, est-ce que je vais mentir? Non. Je le dis parce que j'apprécie qu'est-ce qu'il avait fait. L'appréciation, ça rentre dans mon affectif. Donc, si on veut avoir la vraie attitude d'aimer Dieu, pour nous aider, il fallait qu'on rende grâce. Il fallait qu'on ne permette pas les choses qui veulent couper notre relation avec le Seigneur. On ne les permet pas dans nos vies. Mais on veut, au contraire, on veut bâtir, on veut nourrir ces trois aspects dans notre attitude. Puis là, les Écritures nous disent comment le faire. Donc, on va continuer jusqu'au verset 23. On est rendu fin 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas bien écrit? Ben, est-ce qu'on n'est pas supposé de le faire si c'est écrit? Tu sais, c'est ça. Il fallait qu'on se prenne en main. Alors, on continue. 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne laisse pas les choses rentrer qui vont enlever. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire en nous? C'est de bâtir notre caractère, après son caractère à lui. Ça veut dire que les fruits de l'Esprit, on est supposé de le permettre, de ne le pas nuire. Puis on va toucher ça la semaine prochaine. Alors, on est rendu à verset 20. Ne méprisez pas les prophètes. Bien, ça passe au-dessus de la tête de ceux qui ne pensent pas qu'il y a des prophètes aujourd'hui. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est moindrement bon, pas trop pire. Est-ce qu'on est supposé de retenir n'importe quoi? Non. C'est ici, c'est marqué, retenez ce qui est bon. OK. Ça, c'est un emploi à temps plein, ça. Puis on n'est même pas fini encore. OK? On continue. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Espèce inclut les pensées. Tu sais, ça ne dit pas s'éloigner du chocolat. Peut-être le Seigneur peut dire ça, mais moi, je ne le vois pas de même. OK? Pas trop de chocolat, c'est pas mal. OK? Donc, tu sais. Puis naturellement, même si c'est un petit joke, là, ça amène l'aspect de nos propres désirs, comment que ça peut influencer notre attitude si ce n'est pas aligné avec... Oui, vous avez bien compris. OK. Et 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie, vous mettez à part pour lui-même, ou bien par lui-même, tout entier,
et que tout votre être, votre l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'avais commencé cette étude-là parce que je trouvais ça de valeur quand que je connais les personnes et je sais que c'est des personnes qui aiment s'exprimer de certaines façons, mais ils se limitent. Et moi, je trouve ça triste. C'est sûr qu'il y a une certaine période d'adaptation. Quand on se regarde en dedans et puis on demande au Seigneur, « Seigneur, est-ce qu'il y a des choses en moi que je ne m'exprime pas envers toi, que j'aimerais faire ça? J'aimerais découvrir d'autres choses que vous avez plantées en moi, que je n'ai pas donné l'expression encore. » Puis c'est en faisant ça qu'on peut faire sortir la personne que Dieu a créée en chacun de nous, sans l'influence des autres. Si on prend les conseils ici, là, qu'est-ce qu'on avait écrit, là, les 3 dernières écritures qu'on avait regardées, si on mettrait tout ça en pratique, là, éventuellement, l'influence des pensées des autres va tomber à terre. Ce n'est pas important qu'est-ce que les autres pensent de moi. Qu'est-ce qui est important, c'est que, premièrement, j'ai la liberté. Deuxièmement, d'exprimer. Troisièmement, la source d'où ça vient, c'est de Dieu. Donc, ça serait vraiment de valeur de ne pas s'exprimer, de ne pas laisser sortir la personne que Dieu a créée en nous. Et pour nous aider, il fallait qu'on œuvre sur notre attitude pour ne laisser pas les influences de notre passé influencer notre attitude, de ne pas laisser l'influence de la société, le préjugé de la société à nous influencer dans notre expression envers le Seigneur. De ne pas laisser les médias et les choses qu'on regarde, puis les choses qu'on lit, influencer qui Dieu est pour nous. Puis finalement, l'environnement. Il fallait qu'on garde un environnement dans notre tête et dans notre cœur qui s'aligne avec les Écritures pour être capable de vivre la liberté, pour être capable de s'exprimer cette liberté, c'est d'être capable de laisser sortir la personne qui est en nous. Parce que l'étude qu'on va faire, c'est une étude sur la vie de Christ et comment se trouver dans la vie de Christ, celui qui était entièrement soumis au Seigneur. Donc, on va regarder les choses qui nous empêchent d'être entièrement soumis à l'Esprit de Dieu, à vivre dans la vie de Christ que Dieu a créée pour chacun de nous. Donc, ça, c'est notre étude qui s'en vient. OK? Donc, vous avez des devoirs à faire cette semaine pour vous préparer pour la semaine prochaine parce que, tu sais, on va rentrer dans quelque chose un peu plus profond que qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Tu sais, on est fini avec des choses légères, superficielles. OK? Ça, c'était un joke. OK, Dominique, oui, tu peux rire. Parce que